bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Mon cheminement. J'ai fait confiance à mon intuition, à mon cœur et à mon instinct. Par exemple, en 1973, au retour de la guerre, lorsque mon père pauvre m'a conseillé de retourner à l'école, d'obtenir un diplôme d'études supérieures et de travailler pour le gouvernement, mon esprit est aussitôt devenu engourdi. Mon cœur s'est alourdi et mon instinct m'a dit « pas question ». Puis lorsqu'il m'a suggéré de reprendre mon emploi à la Standard Oil ou de devenir pilote de ligne, encore une fois, mon esprit, mon cœur et mon instinct ont dit non. Je savais que j'en avais fini avec la navigation et le pilotage, même s'il s'agissait de bonnes professions bien rémunérées. En 1973, à l'âge de 26 ans, je devenais adulte. J'avais suivi les conseils de mon père et j'étais allé à l'école. J'avais obtenu mon diplôme collégial et j'avais 2 professions, une licence d'officier de navire et un brevet de pilote. Mais le problème, c'était qu'il s'agissait de professions, de rêves enfantins. À l'âge de 26 ans, j'étais assez vieux pour savoir que l'éducation est un processus. Par exemple, lorsque j'ai voulu devenir officier de navire, j'ai fréquenté une école qui formait des officiers de navire. Et lorsque j'ai voulu apprendre à voler, je suis allé à l'école de pilotage de la marine américaine, un processus de 2 ans qui transformait des non-pilotes en pilotes. J'abordais avec prudence mon prochain processus d'apprentissage. Je voulais savoir ce que j'allais devenir avant d'entreprendre quoi que ce soit. Les écoles traditionnelles avaient été bonnes pour moi. J'avais réussi à devenir ce dont je rêvais lorsque j'étais enfant. Mais atteindre l'âge adulte était troublant parce qu'il n'y avait aucun panneau indiquant « c'est par là ». Je savais ce que je ne voulais pas faire, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Tout aurait été simple si je n'avais voulu qu'une autre profession. Si j'avais voulu devenir médecin, je me serais inscrit dans une école de médecine. Si j'avais voulu devenir avocat, je serais allé dans une école de droit. Mais je savais qu'il y avait autre chose dans la vie que d'obtenir un autre titre professionnel. Je ne le réalisais pas à l'époque, mais à l'âge de 26 ans, je cherchais ma voie dans la vie, et non pas une autre profession. Une éducation différente. En 1973, pendant ma dernière année de service actif en tant que pilote dans la marine, et alors que j'étais basé non loin de chez moi à Hawaï, j'ai su que je voulais marcher sur les traces de mon père riche. Je me suis inscrit à des cours d'immobilier et de gestion que je suivais pendant les week-ends et je me suis préparé à devenir un entrepreneur et évoluer dans les cadrans P et I. À la même époque, sur la recommandation de l'ami d'un ami, je me suis également inscrit à un cours de développement personnel, espérant apprendre qui j'étais vraiment. Pour moi, ce genre de cours ne s'inscrivait pas dans un programme d'éducation traditionnel, car je ne le suivais pas pour obtenir des crédits ou des notes. J'ignorais ce qu'il allait m'apprendre, contrairement à mes cours d'immobilier. Tout ce que je savais, c'était qu'il était temps d'en apprendre davantage sur moi. Le premier week-end, le professeur a dessiné un simple diagramme sur un tableau à feuilles mobiles. Pour découvrir ce dessin, reportez-vous au diagramme numéro 1, en page 1 de l'annexe. Le professeur s'est ensuite tourné vers le groupe et a dit « Pour devenir un être humain entier, vous devez vous plier à un apprentissage mental, physique, émotionnel et spirituel. » En écoutant ces explications, j'ai compris que les écoles traditionnelles avaient comme but premier de développer les aptitudes mentales des étudiants. C'est pour cette raison que tant d'individus qui réussissent si bien à l'école ne se débrouillent pas aussi bien dans la vie réelle, surtout dans l'arène financière. C'est pendant ce week-end que j'ai découvert pourquoi je n'aimais pas l'école. J'ai réalisé que j'adorais apprendre, mais que je détestais les institutions d'enseignement. L'éducation traditionnelle était un environnement idéal pour les premiers de classe, mais ce n'était pas un environnement qui me convenait. L'éducation traditionnelle m'accablait, tentant de me motiver par la peur de faire des erreurs, la peur d'échouer et la peur de ne pas trouver un emploi. Elle me programmait pour que je devienne un employé dans les cadrans E ou T. J'ai réalisé que l'éducation traditionnelle ne convient pas à l'individu qui veut devenir un entrepreneur dans les cadrans P et I. Cela explique sans doute pourquoi tant d'entrepreneurs n'ont jamais terminé leurs études. Des entrepreneurs comme Thomas Edison, fondateur de General Electric, Henry Ford, fondateur de Ford Motor Co., Steve Jobs, fondateur de Apple, Bill Gates, fondateur de Microsoft, Walt Disney, fondateur de Disneyland, et Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook.
Le cours s'est poursuivi et le professeur a de plus en plus approfondi ces 4 types de développement personnel. J'ai réalisé que j'avais passé la majeure partie de ma vie dans un milieu éducatif hostile. Après 4 ans d'études dans une académie militaire entièrement masculine et 5 ans comme pilote de la marine, j'étais plutôt fort mentalement et physiquement. En tant que pilote de la marine, j'étais fort émotionnellement et spirituellement. Mais uniquement sur le... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.